Salut, c'est Nadine. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui et nous allons parler des fréquentations. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler des fréquentations. Dans les fréquentations, souvent, on n'a pas cette idée de poser des questions. On se dit, je vais pas poser les questions parce que ça va déranger la personne. Peut-être que c'est un peu trop indiscret. Et pourtant, on devrait poser certaines questions parce que les gens ne répondent pas ou ne disent pas spontanément ce qu'ils ont envie de dire sur leur vie. Les gens vont pas spontanément nous dire ce qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas forcément le partager ou parce que tout simplement, ils ne savent pas que c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors, lorsque on fréquente une personne, c'est important de poser certaines questions. Donc, une des questions à poser, et c'est la première, c'est de savoir si la personne est déjà en couple ou si elle est déjà mariée. Il faut poser cette question-là et je vous entends déjà rire comme si la personne, elle est mariée, comme si elle est en couple. Mais j'ai souvent entendu des histoires de même, des gens qui sont déjà en couple et qui fréquentent d'autres personnes. Je me souviens, une dame m'avait dit, j'ai rencontré un homme, puis ça se passe vraiment bien et on commence à se fréquenter. Elle avait commencé à remarquer que lorsqu'elle l'appelait, il ne répondait pas toujours. Et un jour, il lui a dit, écoute, je peux pas te répondre, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci, etc. Et elle lui a dit, oui, mais c'est vrai, je trouve ça bizarre que tu puisses pas me répondre. Et finalement, il lui a dit, elle lui a posé la question, elle lui a dit, est-ce que tu es marié? Et puis il a dit, oui, je suis marié. Et puis il fait, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Elle dit, mais tu me l'as pas demandé. Donc ça a l'air vraiment comique, mais ça l'a placé vraiment dans une situation, dans une position qui était difficile pour elle. Donc, c'est une question à poser. Ne va pas commencer à fréquenter une personne lorsque cette personne est déjà en couple. Tu n'es pas au courant de sa situation. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? Première question à poser. La deuxième question à poser, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que fait la personne présentement dans sa vie? C'est quoi qui se passe dans sa vie aujourd'hui? Ça peut être sa profession, quels sont ses projets à l'heure actuelle, dans quoi elle est réellement impliquée. Mais aussi, important de savoir où elle se voit. Alors souvent, lorsqu'on va poser cette question-là, les gens pensent que c'est une question d'entreprise, c'est beaucoup trop formel. Mais non, en fait, ça te permet juste de savoir, même si la personne n'atteint pas ces objectifs-là, de connaître le cœur de cette personne-là, de savoir où elle se voit un peu plus tard et de voir si toi-même, c'est là où tu te vois. Est-ce que vous avez une compatibilité au niveau des projets? Est-ce que tu te verrais changer tes projets pour entrer dans ces projets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire avec son projet et ton projet? Est-ce que c'est compatible? C'est vraiment important de le savoir. Alors, il y a une autre question qu'on peut poser et c'est la troisième question. C'est au niveau de sa situation financière. Alors, je comprends, c'est peut-être pas la première fois que tu vas rencontrer la personne ou ta première date que tu vas lui poser cette question-là. Mais tu pourrais quand même lui poser une question du style, quelle était la plus grosse de tes dépenses? Quand est-ce que tu as dépensé le plus et c'était pourquoi? Ça te permet de voir en quoi cette personne-là investit, en quoi elle croit, parce que généralement, si tu mets beaucoup d'argent dans quelque chose, ça veut dire que toi, tu accordes beaucoup d'importance à cette chose-là, à cette activité, à cette association, à cette cause. Ça te permet de connaître la personne. Et plus tard, c'est sûr, après quelques fois que tu vas rencontrer la personne, tu pourras poser la question à la personne très clairement, c'est-à-dire, est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu es endetté quelque part? Quelles sont tes grosses dépenses, etc. C'est pas parce que tu veux connaître les revenus de la personne, tu veux savoir dans quoi tu t'embarques. Est-ce que c'est une personne qui s'engage comme ça dans des crédits, qui prend des engagements un peu partout, ou c'est une personne qui va plutôt économiser son argent. Donc ça, c'est vraiment important pour toi de le savoir parce que tu vas pouvoir savoir si effectivement là, il y a aussi une compatibilité. Alors, ce qui est important aussi de savoir, et je pense que lorsqu'on est jeune, c'est un peu plus délicat à poser comme question. En fait, délicat, c'est-à-dire qu'on ne pose pas cette question parce que pour nous, c'est évident. On va jamais demander à quelqu'un quel est son état de santé. Quand tu es jeune, tu sous-entends et tu présumes que la personne que tu fréquentes est en bonne santé. Tu présumes que cette personne-là, elle a pas de maladie, qu'elle est juste en bonne santé quand tu la vois. Mais c'est une question qui est importante. Non pas pour rejeter l'autre, mais pour savoir si effectivement tu vas être capable de continuer avec cette personne-là. Tu vas pouvoir être un soutien pour cette personne ou ça va être trop lourd pour toi. De savoir où cette personne se place. Et toi-même, si tu es dans ce cas-là, c'est important de pouvoir en parler
parler. Non pas pour faire fuir une personne, mais pour ce que la personne sache, oui ou non, est-ce que je veux m'engager avec elle, sachant son état de santé. Donc, c'est vraiment important de le savoir parce qu'il y a des conditions qui vont te demander un sacrifice beaucoup plus grand. Il y a des conditions qui vont te demander d'être beaucoup plus présent. Et une autre question que tu dois absolument poser, c'est de savoir si la personne se voit avec, si elle se voit avec toi. Est-ce que cette personne se voit avec toi? C'est parfois, tu as des gens que c'est qu'est-ce qu'elle recherche en fait? Est-ce qu'elle se voit avec toi sur le long terme? Parce que souvent, on se dit, OK, moi j'ai vu une personne, mais je peux pas dire si je vais être avec elle sur le long terme, je vais être avec lui sur le long terme. En fait, tout dépend de la motivation que tu as dès le début. Si la personne, lorsqu'elle t'a regardé, lorsqu'elle a considéré te fréquenter, c'était pour avoir une relation long terme, c'est sûr que c'est vers là plus ou moins qu'elle va s'en aller. Mais si dans sa tête déjà c'est pas ça, c'est pas forcément intéressant pour toi. Une dernière question que tu pourrais poser, c'est de connaître ses relations, de connaître ses relations avec sa famille, avec ses amis. Alors, est-ce que tu as de bonnes relations avec ses parents? Est-ce que tu as des bonnes relations avec tes amis? Et plus tard, c'est sûr, rencontrer sa famille. Généralement, lorsqu'une personne te sort le scénario de « je parle plus à mes parents ne sont plus là, j'ai pas de famille, je m'entends avec personne, j'ai pas d'amis, ça fait longtemps, je viens d'ailleurs, etc. » Écoute, ça veut pas dire que c'est bizarre ou que c'est louche, mais il faut toujours un peu creuser. Donc, tu veux éviter des scénarios un peu bizarres, c'est toujours important de savoir d'où la personne vient. Tu veux savoir, même s'il n'a pas une bonne relation, c'est important juste de savoir, OK, il y a des parents, ils habitent là et tout, tu as besoin de connaître un petit peu le contexte dans tout ça. C'est important pour toi de connaître les relations, de voir quelles sont les relations avec la famille, les relations avec les amis. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu as une personne qui aime savoir ses amis tous les jours? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaît? D'avoir une personne qui va tout le temps voir ses amis, est-ce que ça te plaît? Parce que c'est son style de vie et peut-être qu'il va l'emmener plus tard dans votre relation. Donc, c'est nécessaire à savoir. Et puis, tu veux aussi avoir la perspective de ses amis, la perspective de sa famille. Une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, c'est toujours quand même suspect dans un sens parce qu'il peut pas choisir d'avoir perdu ses parents, on peut pas choisir de ne pas avoir beaucoup d'amis, mais on a toujours bien quelqu'un avec qui on parle, qui est capable de parler pour nous ou de nous représenter à quelque part. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voici les 5 questions à poser. La première question à poser, c'est de savoir si la personne, elle est mariée, est-ce qu'elle est en couple. Deuxième question à poser, quel est ton état financier? Troisième question à poser, quel est ton état de santé? Quatrième question à poser, est-ce que justement toi tu te vois dans une relation long terme? C'est quoi que tu recherches dans la relation? Et dernière question à poser, au niveau des relations, quelles sont tes relations avec tes parents, avec ta famille? Je veux les rencontrer. Donc c'était tout pour les 5 questions à poser. Donc je vais te demander de liker ma vidéo si tu l'as aimé, laisse un commentaire, puis suis-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. À très bientôt!